Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour voir la deuxième partie des ratios de valorisation en bourse. Donc, on va voir ensemble les marges brutes, les marges opérationnelles et les marges nettes d'une entreprise. Pour commencer, les marges brutes, c'est dans le fond un pourcentage du revenu ou du chiffre d'affaires de l'entreprise qu'elle peut conserver après avoir soustrait les dépenses liées à la main-d'œuvre ou les matériaux. Donc, plus la marge est élevée, plus l'entreprise elle va pouvoir garder du capital. Si on va dire, c'est de l'argent qu'elle va garder pour elle-même. Donc, une compagnie, elle peut bien évidemment augmenter ainsi qu'optimiser ses marges en ayant un pouvoir de négociation sur le prix de la marchandise ou de la main-d'œuvre. Si on prend un exemple d'une grande entreprise comme Costco qui a un énorme pouvoir pour négocier les prix de la marchandise, ce qui va faire augmenter ses marges. Donc, on va avoir des marges plus grandes comparativement à une petite entreprise qui n'a pas vraiment de pouvoir pour négocier les prix. Donc, pour faire le calcul de cette marge brute, on va prendre le revenu ou le chiffre d'affaires, c'est la même chose. Puis, on va soustraire le coût de production. Ici, on parle des prix du matériau ainsi que du prix de la main-d'œuvre, qu'on va diviser par le revenu ou le chiffre d'affaires, qu'on va multiplier par 100. Ici, par exemple, on voit une compagnie au 36-2024, elle a fait 245 122. Elle a fait le coût de... Ici, ils disent coût des marchandises vendues, donc ça inclut également le coût de la main-d'œuvre. C'est 74 144. Pour faire la calcul là-dedans, on va prendre le chiffre d'affaires ou le revenu. On va soustraire ici le coût des marchandises qui inclut, comme on avait vu, le coût de marchandises ainsi que de la main-d'œuvre, qu'on va diviser par le coût de revenu, puis qu'on va multiplier par 100. Ici, on peut voir qu'elle a une marge brute de 69,76, ce qui est considéré élevé, donc c'est très bon. Maintenant, on va voir la marge opérationnelle ou d'exploitation. Cette marge, elle est calculée par le bénéfice d'exploitation qu'on va diviser sur le chiffre d'affaires puis qu'on multiplie par 100. Par la suite, on va voir le même schéma qu'on a vu précédemment pour que ce soit plus facile afin de comprendre. Donc, une marge opérationnelle positive indique que l'entreprise est capable de couvrir ses coûts d'exploitation et de générer des bénéfices. Cette marge opérationnelle élevée signifie que l'entreprise est efficace dans la gestion de ses coûts et génère des profits importants. Donc, cette marge, c'est une des ratios que des investisseurs utilisent pour voir si une entreprise elle est rentable avant qu'il y ait une soustraction des taxes et des impôts. Donc ici, on peut voir comment on va faire le calcul de cette marge opérationnelle. On va prendre les bénéfices d'exploitation qui sont de 109 433 qu'on va diviser sur le chiffre d'affaires ou le revenu, puis qu'on va multiplier par 100. Ici, on a une marge opérationnelle de 44,64 pour cette entreprise, ce qui est considéré élevé. C'est ce qu'on cherche dans le fond, une marge opérationnelle élevée puis positive. Pour finir, on va voir la marge nette, peut-être la plus importante des marges qu'on a vues jusqu'à maintenant. Personnellement, j'utilise dans mes recherches d'entreprise ou investir. J'utilise les deux principales. J'utilise la marge nette ainsi que la marge brute. Donc, celle-ci est calculée par le bénéfice net qu'on va diviser sur le chiffre d'affaires ou le revenu qu'on va multiplier par 100. Ici, la marge nette est un indicateur financier essentiel pour évaluer la rentabilité de l'entreprise. Ici, c'est vraiment la marge nette, c'est ce qui va rester dans la poche de l'entreprise après avoir soustrait tous les coûts de fabrication, les coûts de main-d'œuvre, la recherche et développement, les impôts, les taxes.
on va tout soustraire. Ce qui va rester, c'est la marge nette. C'est ce qui va rester pour l'entreprise dans ses poches. Donc, une marge nette élevée signifie que l'entreprise est efficace dans la gestion de ses coûts et génère des bénéfices importants. On voit ici l'exemple pour faire son calcul. Donc, pour faire le calcul de la marge nette, on va aller chercher le revenu net qui est de 88 136, qu'on va diviser sur le chiffre d'affaires ou le revenu, puis qu'on multiplie par 100. Ici, on trouve une marge nette de 35,95. C'est vraiment excellent. On cherche une marge nette positive, puis qui est élevée. On va voir maintenant, ça j'ai pris, c'est vraiment les chiffres qu'on a vus précédemment se retrouvent ici. Donc, on peut voir que cette compagnie, elle augmente ses chiffres, ses marges nettes, ses marges opérationnelles et ses marges brutes. À partir de 2016, on voit qu'il y a une tendance haussière pour cette compagnie. C'est vraiment excellent. Fait que à la prochaine vidéo, on va voir d'autres ratios de valorisation qui sont pour la dette. Donc, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous et on se voit à la prochaine. Merci.